La dernière question orale porte sur la question du séisme au Maroc et la parole est à Fadila Mehal. Merci. Cette question a déjà été évoquée. Je reviendrai rapidement. Vous le savez, un puissant séisme de magnitude 7,2 a frappé le 8 septembre le Maroc, faisant au moins à l'époque 2900 morts et beaucoup de blessés, détruisant des villages du Haut-Atlas et de nombreux bâtiments à Marrakech. La plupart des victimes ont été recensées près de l'épicentre du séisme dans la région montagneuse du Haut-Atlas, une zone difficile d'accès. Ce tremblement de terre a suscité effroi considérable partout dans le monde, et particulièrement en France et à Paris, où vivent des milliers de Marocains, et notamment dans le 18e arrondissement. Par ailleurs, au moins 27 monuments emblématiques de la vieille ville de Marrakech, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, ont été détruits ou endommagés. Il s'agit d'un tremblement de terre le plus meurtrier depuis celui qui a frappé Agadir en 1960. Et de nombreux pays à travers le monde, dont la France, ont exprimé leur solidarité et proposé leur aide. La mairie de Paris, je le sais, a proposé son aide, je crois, à hauteur de 500 000 €. Pouvez-vous nous indiquer, monsieur le maire, la nature des actions menées par la municipalité du 18e arrondissement ou le tissu associatif pour venir en aide aux sinistrés marocains? Et une question qui me préoccupe beaucoup, s'agissant du patrimoine culturel détruit. Madame Karine Roland, adjointe au maire à la culture et par ailleurs élue du 18e, peut-elle nous renseigner sur les possibles partenariats entre Paris et le Maroc pour sauvegarder ce patrimoine universel détruit ou endommagé? Je vous remercie. Merci beaucoup. Une double réponse d'abord Anzouman Sissoko et puis Karine Roland. Anzouman. Merci, monsieur la maire. Merci, Madame Mehal. Avant toute chose, et comme Manal Kalou l'a très bien fait pour nous tous et toutes, j'imprimerai mes profondes condoléances au peuple marocain, à ses représentants et naturellement à toutes les Marocaines et les Marocains présents sur le territoire et qui vivent autant plus cruellement l'éloignement de leurs proches dans ces moments d'angoisse et de deuil. Toutes mes pensées leur sont destinées. Pour répondre à votre question, Madame Mehal, je me concentrerai sur le volet de la mobilisation solidaire auprès des sinistrés et je laisserai ma collègue en charge de la culture dans le 18e arrondissement aborder la question de la participation de la ville de Paris concernant le patrimoine culturel détruit. Comme vous le savez, le séisme a laissé, par son ampleur, une région en ruine particulièrement difficile d'accès, que vous avez vous-même souligné, pour les secours du fait de ces reliefs escarpés et de la multiplicité des villages impactés. Aussi, la gestion des aides, comme les interventions sur place, ne peuvent être assurées que par des ONG urgentistes à la forte expertise logistique. C'est pourquoi la base que la ville de Paris a conservée au séisme renvoie à la Croix-Rouge, comme l'a dit le maire dans son introduction, au Croissant Rouge marocain, à l'ONG CAR France, à l'ACTED, à la Fondation de France ou encore au Secours populaire. Sans que la liste ne soit exhaustive, je profite en ce moment pour vous rappeler que le 18e abrite, en plus d'une antenne du Secours populaire, celle de l'Association des travailleurs maghrébins de France, très mobilisée, la TMF, qui elle aussi consacre son fonds d'urgence collecté à l'échelle nationale à l'intervention auprès des sinistrés dès lors que les donataires le mentionnent. Je précise toutefois que l'antenne du 18e
et par contre consacré aux permanences juridiques. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Sissoko. Karine Roland pour complément. Merci, Madame la maire. Je supplée l'absence de Violaine Trajan qui a eu un empêchement et ne peut donc vous apporter les quelques éléments que je vais vous délivrer. Je m'associe bien sûr aux propos de mon collègue Anzouman Sissoko, à ceux de Manal Kalouk, d'Afaf Gabelotto, tant nous ne pouvons ce soir que partager l'immense tristesse, la douleur de ce terrible drame qui a frappé non seulement le Maroc, mais aussi la Libye, ça a été dit tout à l'heure. Parlons ce soir du Maroc. Merci beaucoup, cher Anzouman, d'avoir d'abord insisté sur la nécessité d'aider les peuples, de venir en aide aux femmes, aux hommes, aux enfants qui souffrent, qui ont été blessés dans leur chair, dans leur peuple, dans leur histoire. C'est bien la priorité que s'est fixée la maire de Paris, notamment à travers la présidence qu'elle porte de l'Association internationale des maires francophones. Donc, l'action de la ville de Paris, pour l'instant, se traduit par un soutien de 500 000 €, vous l'avez dit, Madame Méal, qui vient abonder un fonds donc porté par l'AIMF. La priorité, ce sont les êtres humains, c'est leur survie. Et puis ensuite, bien sûr, viendra le temps de la vie à nouveau. Dans le temps de la vie à nouveau, il y aura les questions liées à ces joyaux du patrimoine mondial et rendus universels qui ont été atteints. Pour l'instant, ce qui a été décidé, c'est la création de ce fonds, des maires de Paris, de Dakar, de Nouakchott, j'en oublie, qui abondent. Et puis ensuite se posera la question de voir comment cela parvient au Maroc et comment cela va réparer les dommages au patrimoine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Karine Roland.